Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous savez, souvent, quand on parle de que Dieu te bénisse, c'est à peu près, ça devient comme un slogan. Amen. Ce n'est pas un slogan. Amen. Il y a une puissance divine qui accompagne ce que nous déclarons dans notre bouche. Amen. Lorsque nous prions, nous disons que Dieu te bénisse. Quand tu dis Amen, ça vient et ça colle à ton âme. Amen. Amen. Je réponds que Dieu te bénisse. Amen. Amen. J'aime beaucoup Jésus, c'est pourquoi j'aime l'acclamer. Amen. Bien-aimé le Seigneur, si on pouvait chercher quelque chose à donner à Dieu, bien-aimé le Seigneur, je peux prendre tout ce que j'ai donné à Dieu. Amen. Même prendre ma fille, donner à Dieu. Amen. Mais sauf que Dieu, tout ce que nous pouvons avoir lui appartient déjà. Amen. C'est pour nous une manière d'exprimer notre amour devant le Seigneur. C'est pour nous une manière de montrer à Dieu, voici comment nous t'aimons. Amen. Voilà comment nous t'aimons Jésus. Amen. C'est pour cela, quand les frères m'avaient posé une question sur la phrase qui a fait polémique sur les réseaux, sur les frères qui a chanté le mot là-bas, ange. Amen. J'avais dit, bien aimé le Seigneur, c'est une manière de montrer à Dieu comment nous t'aimons. Nous croyons que ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Amen. Ça ne passera pas de cette manière-là. Mais nous, si ça pouvait se faire. Amen. Alléluia. Si ça pouvait être vrai. Amen. C'est comme tu te dis, Seigneur, si j'avais des millions dans mon compte, je pouvais te l'offrir, te donner. Mais ça ne se fera pas. Amen. Même si tu as 5 millions, tu ne donneras pas à Dieu. Alléluia. L'or et l'argent lui appartient. Mais c'est une manière de prouver à Dieu, Seigneur, nous t'aimons. Amen. Si nous venons à l'église, bien aimé le Seigneur, c'est avec un seul motif. C'est parce que nous aimons Dieu. Amen. Amen. La bénédiction, ça vient par la suite. Mais viens au Seigneur par amour. Amen. Ne cherche pas Dieu pour une raison. Ne cherche pas Dieu pour un motif quelconque. Cherche Dieu par amour. Parce que tu aimes Dieu. Même quand nous fuyons les péchés. Amen. Ce n'est pas d'abord par rapport à nous, parce que Dieu m'a donné des promesses, je vais être béni. Nous fuyons les péchés parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Bien aimé, si quelqu'un abandonne la cigarette parce que le médecin lui a dit tu mourras à cause des cigarettes, cette personne-là n'est pas encore convertie. Cette personne-là n'aime pas Dieu. Amen. Tu dois abandonner l'alcool, abandonner le péché parce que tu aimes Dieu. Tu dis Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Amen. Tu cherches qu'est-ce que je vais donner à Dieu. David a dit dans le psaume 116. Il dit tu as délivré mes pieds de la chute, mes yeux de larmes, mon âme de la mort. Il pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel? Amen. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais rendre à Dieu? Comment rendrai-je à l'Éternel? Amen. Tous ces bienfaits envers moi. Il cherche une manière, mais il ne trouve pas. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous continuons l'enseignement où nous avons commencé. Je pense que nous sommes en train de chuter tout doucement vers la fin de l'enseignement. Amen. Je suis béni, moi qui vous parle de ces choses. Vous savez, j'ai toujours dit à l'église, il y a des vérités qui sortent de ma bouche, que moi-même je l'apprends ici à la chair. Amen. Ça peut étonner, mais c'est une vérité. Il faut le vivre. Amen. Des fois, moi-même, quand je regarde la vidéo, je suis étonné, amen, de comprendre. Ah, ça aussi, ça a été dit. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu lis la Bible, tu dis, écoute, Seigneur, je vais dire ce que tu m'as dit, ouvrir tes paroles. Amen. Mais souvent, quand je regarde les vidéos, je dis, Seigneur, je te rends grâce pour des excellentes révélations que tu ne cesses de nous donner, nous qui sommes ton Église. Amen. Vous savez, Jésus a dit aux disciples, il a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux anciens et aux sages, et de ce que tu as révélé aux enfants. Amen. Dieu a caché des vérités, a caché des choses, alléluia, à ceux qui nous ont précédés, mais il a voulu les révéler à nous qui sommes son peuple. Amen. Nous prenons le texte dans Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3.
de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Verset 2. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je reprends le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. On reprend encore notre texte de Genèse 37. Genèse chapitre 37. Je commence au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès des Éphraïm, Genèse 37, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès des Éphraïm, il les déprirent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qui avait sur lui. Il les prit et les jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Parole du Seigneur. Un dernier verset, on parle Apocalypse, chapitre 12. Dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 12. Je vais te trouver les versets. Versets 3 à 4. Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 4. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un autre signe parut encore dans les cieux. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Verset 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Amen. Amen. Les textes disent sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, si Babato Mada, tiens, on va monter ensemble. Amen. Nous étions le dimanche en train de parler sur les grands thèmes des déplacements de l'étoile. Nous avons dit le déplacement de l'étoile, c'est pour que l'étoile puisse briller. Amen. Dieu a créé les étoiles, la lune, les soleils, dans les ailes vives, bien le Seigneur, d'éclairer la terre. Amen. C'est aussi dans le but de marquer les temps et les époques et les années. Amen. Mais nous avons retenu seulement l'option où le but d'éclairer la terre. Amen. C'est là où nous avons dit que la terre, ce n'est pas une terre physique, la terre c'est l'homme. Amen. Dieu a dit à Adam, tu es terre, tu retourneras à la poussière. Amen. Nous sommes des terres. Amen. Et Dieu a créé pour que nous soyons animés par l'esprit, pour que nous soyons des êtres vivants. Et les toiles maintenant ne devront pas rester sur la terre. Dieu a retourné au ciel et il a posé les étoiles pour que l'étoile éclaire la terre. Amen. Nous avons dit et nous avons expliqué que l'étoile, c'est tout enfant de Dieu créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Lorsque tu reçois Jésus, Jésus te fait étoile. En quelque sorte, il te fait citoyen céleste. Amen. Voilà pourquoi Dieu disait, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Parce que vous êtes d'en haut. Alléluia. Être en haut, c'est-à-dire qu'être une étoile. Une étoile ne reste pas sur la terre. Une étoile est posée sur le ciel, au ciel, pour éclairer la terre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit le Seigneur. Pour éclairer la terre maintenant, il faut qu'il puisse avoir une lumière en
en toi. Amen. On doit trouver en toi une lumière. Le texte dit dans Psaume 36, verset 10, c'est par la lumière qu'on voit la lumière. C'est-à-dire qu'au travers la lumière qui est en toi et toi, on va avoir la lumière sur la terre. Amen. Jésus disait, Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Il parlait aux hommes qui étaient sur la terre. Il parlait aux hommes qu'il dirigeait, aux apôtres. Il leur disait, vous, ce n'est pas tout le monde. Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes les étoiles pour éclairer le monde. Le monde est dans les ténèbres. Amen. La Bible dit la terre était informe et vide. Amen. Il y avait les ténèbres. Je pense que le prochain épisode, on parlera sur la terre informe. Amen. C'est-à-dire qu'il y a les ténèbres qui sont en train de couvrir le monde. Mais pour que le monde soit éclairé, il faut qu'il y ait des étoiles. Alléluia. Voilà pourquoi je vais le Seigneur. Les jours où il y aura un enlèvement à ce monde, les étoiles, nous qui sommes l'église, nous qui donnons la lumière à ce monde, nous allons partir et le monde serait dans les noirs. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, nous qui sommes la lumière, il faut qu'on voie en nous la lumière pour que nous puissions éclairer. Maintenant, nous avons dit à Daniel, selon Daniel 5, verset 11, la Bible dit on trouva chez Daniel des lumières. Amen. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi? Amen. Les mensonges, les insultes, les moqueries. Alléluia. Qu'est-ce qu'on trouve en toi? On trouva chez Daniel des lumières. Alléluia. Nous avons dit la lumière, c'est pour éclairer. Éclairer, c'est pour donner la solution aux problèmes difficiles. C'est venir en aide aux personnes qui sont en détresse. Amen. Alléluia. Parce qu'ils étaient en difficulté. Ils ne savaient pas quoi faire. Les rois cherchaient la solution par rapport à l'écriture qui écrivait sur les livres. Alléluia. Mais tout le monde qui était là ne pouvait pas donner la solution parce qu'ils n'étaient pas des lumières. Mais lorsqu'on appela la reine va dire au roi, il y a dans ton royaume un homme appelé Daniel. Amen. Dans les temps des tempêtes, on trouve chez Daniel des lumières. Mais dans ta vie, il faut qu'on trouve des lumières. La lumière, c'est la sagesse. La lumière, c'est la faculté d'interpréter des énigmes. C'est-à-dire que lorsque tu es en train d'éclairer, tu es en train de solutionner les choses dans ta vie et dans ta famille. Amen. Que Dieu te fasse grâce, que tu sois une lumière pour ta famille, pour l'église, pour le pays qui t'entoure. Amen. Alléluia. Et puis le Seigneur, nous avons dit que le Seigneur, lorsque Joseph qui était une étoile, au milieu de ses frères, il dit, j'ai eu un songe. Il y avait le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Amen. Son père va interpréter. Il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut signifier, moi, ton père, soleil, ta mère, qui est la lune, et tes 11 frères, c'est-à-dire les étoiles. Alléluia. C'est prosternement devant toi. C'est que Dieu voulait expliquer que Joseph était une étoile qui devait briller. Mais les autres frères aussi étaient aussi des étoiles qui devaient aussi briller. Amen. Nous avons expliqué dans 1 Corinthiens 15, 41 que les étoiles, toutes les étoiles n'auront pas les mêmes éclats. Alléluia. C'est-à-dire que nous allons tous être bénis, même au ciel. Alléluia. Nous n'allons pas, bien aimé le Seigneur, être tous de la même manière, briller de la même façon, être de la même forme. Amen. Non. Daniel 12 révèle, il dit ceux qui auront prêché l'évangile resplendiront comme les étoiles. Alléluia. Ceux qui auront annoncé l'évangile, ceux qui auront pratiqué la justice, ils auront une marque d'être, ils auront une forme d'être au ciel. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur, Joseph va y voir ces choses. Mais Joseph, pendant ces instants-là, Joseph ne priait pas. Amen. Joseph n'a pas pu prier, n'a pas aucun jour solutionné les problèmes. Mais Dieu avait déjà révélé qu'au travers de Joseph, le pays où les frères vont se prosterner devant lui. Ce qui fait que Joseph devait faire quoi? Devait se déplacer. Alléluia. Lorsque Dieu utilise la haine de ses frères, vous allez remarquer
Non, ne me fais pas de mal parce que nous t'avons vendu. Alléluia. Joseph a dit non. Alléluia. Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'avait conduit. Alléluia. Ça veut dire que Joseph reconnaît que son départ de son pays jusqu'à l'Égypte, c'est Dieu qui l'avait fait déplacer. Or, Dieu a utilisé la haine de ses frères pour que Joseph se déplace. Vous savez, mesdames et messieurs, Dieu, lorsqu'il t'appelle, il va te révéler la finalité de ta vie ou la mission qu'il t'a confiée. Amen. Dieu va te dire, écoutez, frère et sœurs, je t'appelle pour que tu sois pasteur. Amen. Mais Dieu ne te révélera pas qu'est-ce qui va se passer entre les moments où il te parle des phrases et les moments de l'accomplissement. Amen. Dieu t'appelle, te dit que tu seras ingénieur. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Mais ce qui va t'amener de la pauvreté vers la richesse, Dieu ne l'arrive pas. Amen. C'est ça le déplacement. Pour que tu brilles, Dieu est une étoile qui va briller, mais le temps où Dieu te parle, où tu es encore humain, pour que tu passes des nuages à l'étoile afin de briller, Dieu ne le révèle pas. Dieu n'avait pas révélé à Joseph tes frères. Dieu a révélé à Joseph tes frères vont se prosterner devant toi. Mais Dieu ne révèle pas comment ça va se passer. Ça, c'est le mystère. Voilà pourquoi Dieu, il faut s'attacher à lui. Parce que lui, quand il te dit, tu vas devenir tel, il faut venir retourner à lui pour qu'il te révèle les secrets. C'est ce qu'on appelle la provision spirituelle. La provision spirituelle, c'est la capacité divine que le Seigneur se serve pour accomplir ce qu'il a parlé pour notre sur la vie. Dieu a dit aux apôtres, Matthieu 8, verset 23-24, Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Amen. Mais Jésus leur a dit que voilà, comme nous allons partir de l'autre côté, amen. Là-bas, nous allons trouver un homme qui était dans les cimetières. Amen. Jésus ne le révèle pas. Jésus ne le révèle pas non plus. Quand nous allons prendre la barque, vous allez rencontrer les turbulences, les vents. Alléluia. Jésus ne le révèle pas. Mais Jésus vous dit seulement, nous allons passer de l'autre côté. Vous voyez le déplacement, c'est-à-dire que les étoiles devront déplacer, aller de l'autre côté pour briller. Ça veut dire quoi? Cet homme qui est dans les cimetières, qui n'avait pas de vêtements, on liait les chaînes. Amen. Il était là-bas en train de souffrir. Il était dans les cimetières, dans les noirs. Amen. Parce que dans les cimetières, c'est les noirs. Amen. Mais il fallait maintenant qu'il y ait une étoile qui venait pour l'éclairer. Et pour que l'étoile vienne, il faut que l'étoile déplace. Jésus va utiliser les turbulences, les tourbillons. Alléluia. Mais le message que tu as fait de traverser dans ta vie, il faut que tu l'acceptes. C'est le moyen que Dieu se serve pour que tu sois déplacé, pour que tu vives la mort et briller de l'autre côté. Il faut que tu l'acceptes. Abraham a accepté, Joseph a accepté, Jésus a accepté. Alléluia. Jésus aujourd'hui, il est couronné, glorifié. Amen. Mais il fallait qu'il déplace. Alléluia. J'avais dit le dimanche dernier qu'en Israël n'avait pas prié. Amen. Mais il fallait qu'il déplace, qu'il vienne chez les nations, chez nous l'église, afin qu'il puisse briller. Alléluia. Dieu ne te révélera pas des rêves. Ce qui va permettre à ce que tu rêves à mener, à diriger. Dieu avait donné à Joseph les songes. Amen. Mais ce qui devait permettre à Joseph de briller, c'était quoi? L'interprétation des songes. Alléluia. Mais dans l'expression de son père, aucun jour, Joseph a interprété les songes. Jamais on va te le dire. Amen. Il donnait des songes, mais la gloire, c'est agir dans l'interprétation. Oh, mais le Seigneur, l'interprétation va être trouvée en Égypte. Amen. Mais laisse les gens te négliger. Alléluia. De trouver inutile. Parce qu'ils ne savent pas. Il y a des choses que Dieu a encore cachées. Que Dieu va permettre parce que cela soit dévoilé là où tu vas briller. Alléluia. Un jour, il arrive dans la maison de Potiphar. Alléluia. La maison bénie. Alléluia. Il commençait déjà à briller. Alléluia. Et il arrive encore en prison. Là-bas encore, ça commence. Alléluia. Mais à chaque pas que Dieu te traverse, il faut accepter. C'est des moments que Dieu est en train de te mener pour que tu brilles.
La parole me dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent des chemins tout tracés. Alléluia. Lorsque je traverse la vallée des Baka, c'est Psaume 84, il dit qu'il la transforme, alléluia, à une source. Mais vous savez, David dit, je traverse la vallée, alléluia. Mais Dieu transforme cela aux sources d'eau. Alléluia. Dieu même le Seigneur, il peut te faire traverser. Dieu a dit à Israël, vous allez partir au Canaan. Amen. Là où il y a coule le lait et les miels. Mais aucun jour Dieu avait dit, il y a Amalek qui sera sur les chemins. Dieu ne le dira pas. Dieu ne te dira pas, là où vous partez, il y aura les murailles de Jéricho. Dieu ne l'a dit, Dieu ne le dira pas. Dieu n'a pas dit que là où vous partez, vous allez retrouver des combats, vous allez retrouver. Mais Dieu n'a pas révélé ça. Mais lorsqu'ils ont commencé à rentrer, alléluia, ils ont commencé à marcher, ils commencent à découvrir. Tout ça, c'est des méthodes, des choses qui vont te permettre de transporter pour que tu puisses te déplacer et prier. Amen. Alléluia. Il faut accepter des fois les situations que les Seigneur nous impose. Toutes les situations qui passent à ta vie, c'est des témoignages en devenir. Si tu veux témoigner des gens, parler des expériences avec Dieu, il va se faire la situation qui t'a imposée. Beaucoup ne l'acceptent pas. Beaucoup ne veulent pas cela. Mais ce sont des moyens de déplacement. Alléluia. Joseph venait déplacer. Et pendant son déplacement, c'est là où Dieu lui a appris la révélation sur l'interprétation des songes. Acclamez les acclamez. Pendant qu'il était en train de déplacer, qu'il vient à la maison de son père, arrivé chez Potiphar, qu'il vient Potiphar, arrivé en prison, c'est là où Dieu lui a appris l'interprétation. Les chemins qui Dieu va te faire traverser, il t'apprend des choses, des éléments essentiels pour que tu sois prié, que tu puisses prier. Amen. Alléluia. Et beaucoup n'acceptent pas cela. Joseph, ce qu'il a fait élever, c'était pas les songes, mais c'était l'interprétation. Quand il arrive devant Pharaon, Pharaon cherche quelqu'un qui peut interpréter les songes. On dit, écoutez, on va faire appeler quelqu'un. Même quand les gens te négligent, les gens t'oublient. Les gens ont oublié. Joseph a interprété. Il a dit à cet homme, quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. La parole me dit, cet homme est les chansons de roi. Il est parti là-bas. Il oublia. Alléluia. Mais Joseph n'a pas pu décourager. Il a gardé ce qu'il est. Même si les gens ne te calculent pas, même si tu as fait du bien à quelqu'un qui n'a même pas reconnu, qui n'a même pas compté, qui n'a même pas saisi, ne saisis pas, n'abandonne pas. C'est le moyen par lequel tu utilises pour l'utiliser. Alléluia. Il faut accepter cela lorsque Joseph se présente. Alléluia. Lorsque Joseph se présente, Joseph devant Pharaon. Mais il y a un jour, alléluia, où Dieu va te ramener quelque part. Oh, c'est lui qui a inventé les écoles. C'est qui? C'est l'école aussi. Alléluia. Parce qu'un chien ne peut donner naissance à les animaux de sa nature. Alléluia. Un homme peut donner naissance aux hommes. Alléluia. Et il ne peut aussi donner naissance aux étoiles. Dieu va lui rencontrer. Il dit à Abraham, maintenant, sors. Vous voyez ça? Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Alléluia. Va vers là où je te montrerai. Où est les étoiles? Toutes les étoiles que Dieu choisisse pour briller quelque part, ils doivent commencer par se déplacer. Alléluia. Bien écoutez, si tu ne te déplaces pas, Dieu ne te permettra pas de briller. Parce qu'il y a des nuages qui peuvent arriver. Il faut que tu puisses être dans le Seigneur, une personne qui accepte le mouvement de Dieu. Alléluia. C'est ce que je dis souvent, être attentif à la voix de l'Esprit, afin de se retrouver là où Dieu t'attend. Dieu t'attend où? Amen. Dieu t'attend où? Voilà pourquoi, bien aimé, écoutez, Dieu avait mis Adam et Ève dans un endroit. Et Satan aussi, il sait que pour que les étoiles puissent là, il faut que les étoiles se déplacent. Et lui aussi, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace aussi les étoiles.
de déplacer les étoiles, ce n'est pas pour les changer d'un endroit à un autre. Les faire partir d'un endroit A pour quitter les nuages et aller dans un autre endroit. Non, lui c'est pour vous déplacer de haut en bas. Vous voyez ça? Remets le texte d'Apocalypse 12. Apocalypse 12, qu'on vient de lire, on dit qu'il y a un grand dragon rouge. Amen. Mais ce dragon avait une queue. Sa queue faisait quoi? Remets l'Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 4. La parole dit, sa queue, un grand signe venu dans les ciels, sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Vous voyez? La queue du dragon, oh le dragon c'est qui? C'est Satan. Alléluia. Satan lui aussi de son côté, il copie notre Dieu. Dieu, il veut déplacer les étoiles pour briller au ciel. Alléluia. Et Satan veut déplacer les étoiles pour les faire tourner par terre. Alléluia. Sa queue entraînait les ciels des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Voilà pourquoi Jésus disait, Matthieu 6, verset 23, il dit, Si ta lumière devient ténèbres, Amen. tu étais une étoile et la queue du dragon t'a entraîné du ciel jusqu'à la terre. Amen. Si vous regardez aussi dans Apocalypse, chapitre 8, on parle des trompettes. Amen. Troisième trompette, vous allez voir, on dit la grande étoile qui dans le ciel descendue à la terre. Allez, je n'interprète pas là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. Mais comprenez que Dieu, il déplace les étoiles pour briller. Satan aussi entraîne les étoiles. Tu dois être très attentif à la voix de l'esprit. Sinon, tu vas croire être dans les bons et Satan t'a déjà entraîné. Tu n'es plus une étoile qui est là-bas, mais tu es à terre. Donc, quand tu es à terre, tu ne vas pas éclairer. Alléluia. Dans les mondes, on ne va pas les astéroïdes. Hein? Ça me parle. L'astéroïde, c'est là, c'est une étoile descend. Amen. Quand l'étoile descend, ça va aller. Il arrive les étoiles. Au lieu de rester là-haut, il descend. Alléluia. Et ce que Satan travaille aujourd'hui, c'est pour faire quitter les enfants de Dieu de l'état céleste à l'état terrestre. Tu étais dans la crainte de Dieu, tu étais servant de l'esprit, tu étais amoureux de la parole de Dieu, tu venais à l'église tout le temps, mais à un moment donné, tu es descendu au bas niveau. Tu dois vérifier à chaque fois ta marche avec Dieu. Où est-ce que je suis? Le Seigneur m'attend. Si tu n'arrives pas à le lieu où le Seigneur Dieu t'attend, mais le Dieu ne permettra pas de te bénir. Dieu ne te bénira pas. Regardez, quand Dieu arrive dans le jardin, quelle est la question? La première question demande, Adam, où es-tu? C'est que Satan a été déplacé du lieu que Dieu attendait voir l'homme créé. Il a dit des fois Dieu t'attend à l'église, mais tu es encore dans un bar. Amen. Lorsque Dieu pose la question, tu es où? Là tu te dis, mais moi je suis jamais été là-bas, au bar. Amen. Mais quand tu prends une bouteille de whisky, tu transformes ta maison dans un bar. Amen. Quand tu prends une bouteille de whisky, amen. C'est là que tu ne veux pas aller dans un bar, mais tu es déjà dans un bar. Amen. Alléluia. C'est que Satan va déplacer, alléluia, d'un endroit spirituel, d'un endroit céleste, et il va entraîner jusqu'à la terre. Toi, tu es une étoile. Toi, tu devais être sur la terre. Toi, tu devais être en haut. Alléluia. Il y a plein de pasteurs qui devaient être célestes, qui devaient être en haut, mais qui sont aujourd'hui par terre. J'ai pris ce matin que ça ne soit pas ton cas. Que le serpent ne t'entraîne pas. Alléluia. Mais pour que le quai du serpent ne t'entraîne pas, il faut que tu sois fervent, attaché à la prière. Acclamez, acclamez. Voilà pourquoi le Dieu a dit à Abraham, sors, déplace-toi. La première des choses, Dieu attend de toi, le déplacement de l'étoile. Tu es dans le péché, déplace-toi.
Il y a longtemps tu es attaché à la vie du monde. Déplace-toi. Alléluia. Il faut que tu te déplaces pour que tu puisses briller. Alléluia. Bien écoutez, lorsqu'Abraham se déplaça, Dieu lui donne la promesse. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, dans ton patrie, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et il dit, tu seras ou tu deviendras une source de bénédiction. Lorsque Dieu te fait une étoile qui brille, tu ne brilles pas d'abord pour toi, mais tu brilles pour la terre. Alléluia. C'est que Dieu fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Une étoile qui brille, il est une source de bénédiction pour son peuple, pour les personnes qui l'entourent, pour son église, pour sa famille. Bien-aimés, nous sommes bénis, non seulement que ça se limite là. J'avais dit, bien-aimé le Seigneur, il y a des gens dans ce monde, amen, que tu vois, il a été élevé, il a été béni, mais tu regardes ses siens, les frères de sa maison souffrent. Amen. Une personne qui est élevée, mais ses enfants à lui ont du mal. Alléluia. Ça, ce n'est pas une étoile de Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui travaille de cette manière. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour éclairer tout autour de toi. Pour que tu puisses éclairer, il faut même le Seigneur que tu sois une source de bénédiction. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Une étoile de le Seigneur, c'est comme Daniel, quand il a éclairé pour que lui, il soit une bénédiction et ses amis aussi soient autour de lui. Alléluia. Cela veut dire que la bénédiction ne peut pas de l'éclat de ton étoile. Voilà pourquoi dit le Seigneur. Prie le Seigneur pour que Dieu te place là où il t'attend voir. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi d'où tu me vois. Amen. Dieu peut-être il t'attend en œuvre de Dieu. Dieu peut-être il t'attend dans la prière. Dieu peut-être il t'attend dans ce travail. Dieu peut-être il t'attend dans la méditation. Dieu peut-être il t'attend quelque part. Amen. Et lorsque donc tu ne retrouves pas le lieu où Dieu veut te faire de toi, tu n'as pas encore atteint ce que Dieu veut voir en toi. Amen. Acclame-toi, acclame-toi. Aujourd'hui, le Seigneur, nous allons prendre le texte dans Job 29, verset 15. Job, chapitre 29, verset 15. Job, chapitre 29. Je t'attends que j'y trouve. Amen. Job 29, verset 15, le dit, je t'ai l'œil de l'aveugle et le pied du boitier. J'étais le père des misérables. J'ai examiné la cause de l'inconnu. Amen. Amen. Ça, c'est une étoile qui brille. Amen. Il lui dit, ça c'est Job qui parle. Il se rappelle des temps où il était encore en haut. Amen. Parce que si vous lisez le premier verset, Job 9, Job prit de nouveau la parole sous forme séquentieuse et dit, oh, verset 2, qu'elle puisse être comme au mois du passé. Amen. Comme au jour où Dieu m'est tardé. Amen. Job se rappelle là où il était encore positionné. Amen. Les gens étaient encore une étoile en haut. Et Satan passe dans la présence de Dieu, sa queue a entraîné Job. Amen. Vous voyez le verset? Job descend au même niveau. Alléluia. Et Job commence à se rappeler. Il dit, ah, quand j'étais encore là-bas, qu'est-ce que j'étais? J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux, le père des misérables. Amen. Voyez une étoile. Lorsque tu brilles, tu deviens l'œil des aveugles. Là où les aveugles ne voient pas. Là où les gens, alléluia, ont du mal à voir, même 10 €, toi tu es l'œil pour les permettre de voir. Là où les gens, c'est à peu près devenir les sycomores pour Zaché. Amen.
Zachée voulait voir Jésus. Amen. Mais Zachée, pour voir Jésus, il a besoin de monter sur le sycomore. Il faut qu'on bâtisse les toits, que les gens montent pour voir Jésus. Alléluia. Au travers des toits, que les gens montent pour voir Jésus. Au travers des toits, que les gens montent pour voir la bénédiction. Alléluia. Mais si les sycomores avaient des épines, alléluia, Zachée n'est pas monté. Voilà pourquoi si ton étoile, ta lumière devient ténèbres, tu ne dois pas être là. Il dit, je vais bien déboîter. En quelque sorte, Job était la réponse pour la prière des autres. Vous savez devenir la réponse à la prière des autres. Moi, il m'est déjà arrivé. J'étais chez moi. Je ne savais pas. On racontait des histoires du passé. Tel frère, ça faisait longtemps encore. Ça fait même longtemps aujourd'hui. Amen. On a parlé avec un frère de l'Afrique. On parlait, comment était l'Ivoire? À un moment donné, il dit, non, je l'avais vu. En tout cas, il n'avait pas compris. Je dis, c'est bon ça. En tout cas, tout de suite, je lui ai dit, je t'ai fait un virement, je t'ai fait un transfert par le téléphone, va lui voir, tu lui donnes 50 €. Amen. Les frères, on ne s'appelle pas, juste en échangeant avec quelqu'un d'autre. Oh, la personne dont j'ai parlé était en prière, en train de chercher Dieu, de lui donner les fils de 50 € pour que ses enfants commencent l'école. C'est ça qui veut être la réponse à la prière des autres. Au moment où le frère arrive chez lui, il tape, il venait de lever les genoux. J'étais choqué. J'ai dit, Seigneur, merci pour cette grâce. Il a prié Dieu, Seigneur, donne-moi une somme, fais-moi grâce. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais quelqu'un puisse me donner. Parce qu'on venait de mettre l'école gratuite. Amen. Et l'enfant ne veut pas les cahiers pour commencer l'école. Et il voit un frère arrive. Il dit, non, j'ai parlé avec Andy. Il m'a dit de te donner 50 $. Amen. Alléluia. Le frère a dit, il a vu les frères commencer à remercier le Seigneur. Oh, merci Seigneur, tu entends mes prières. Amen. Il était, il dit, mais je ne comprends pas. Quand il lui rencontre les témoignages, il dit, je viens de finir ma prière. Je disais à Dieu qu'il y a une personne qui suscite. C'est ça qui n'est pas privé. Celui qui est à lumière va traverser les France en comment éclairer une personne. Le Père des misérables. Alléluia. Que le Seigneur fasse de toi une source de bénédiction. Au travers de toi, que les gens puissent obtenir les sourires. Alléluia. Bien écoutez, Jésus ou Dieu qui a fait de Joseph source de bénédiction pour Égypte. Vous savez, Pharaon l'avait appelé qui? Pharaon a appelé Joseph Tchafnat Paenech. Ce que je vais avoir le temps d'expliquer. Alléluia. Écoutez Genèse 41. Genèse 41, on prend le verset 41. Genèse 41. Je ne pense pas avoir le temps, mais Dieu nous aidera. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 41. J'ai trouvé les versets. Ces paroles pures. Je commence au verset 41. Je commence au verset 40. Amen. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les 30 seuls me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, quoi? Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Amen. Verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tchafnat Paenech, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Alléluia. Joseph était la fille d'Israël. Amen. Regardez. Lorsque Dieu il
Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour solutionner tout un pays. Alléluia. Amen. Écoutez, bien aimés, des fois, nous voyons faibles, nous voyons inutiles, parce que c'est toi qui te vois comme ça. Amen. Et Dieu ne te voit pas comme ça. Vous savez, la psaume 73, à Asaph, il disait, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai gagné en te servant, en faisant la crainte de Dieu, en suivant ta voie? Qu'est-ce que j'ai fait? Asaph demandait à Dieu. Dieu lui a montré les sorts du méchant. Amen. Dieu lui a fait transiter des sanctuaires. Il a vu comment ces choses se passaient pour les méchants. Asaph a eu la crainte de Dieu. Alléluia. N'envie pas les méchants. Ne te vois pas inutile. Mais regarde ce que Dieu a placé en toi. Dieu te fait déplacer aujourd'hui par les situations que tu traverses pour que tu apprennes les choses par lesquelles qui vont te permettre d'évoluer. Et quand tu seras le bon pharaon, les noms changeront. Il avait eu l'habitude de changer de vêtements. Mais cette fois-là, ces jours-là, ce n'était pas question de vêtements. Il était question de changer les noms. Alléluia. Tu as changé d'identité. On t'a surnommé. On t'a appelé. Mais là, c'était un nom définitif. On a surnommé Tafnat Palais. Ça veut dire le sauveur du siècle. C'est lui qui donne le pain. C'est lui qui donne les solutions. Voilà pourquoi quand les Égyptiens venaient, Pharaon les envoyait. Joseph. Amen. Alléluia. Quand les gens prient Dieu, Dieu les renvoie vers toi pour que tu solutionnes leurs problèmes. Alléluia. Bienvenue le Seigneur. Vous savez, les gens peuvent avoir des problèmes, des maladies, des souffrances. Mais quand ils prient Dieu, guéris-moi, Dieu envoie un serviteur. C'est ça, alléluia. C'est ça, Joseph. Quand il était question, alléluia, de solutionner les problèmes, je vais chercher les versets. Le texte dit, Joseph avança, Joseph rassembla pendant, je suis dans Genèse 41, je prends le verset 55. Quand tout le peuple d'Égypte fit officier à la famille, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il dit. Alléluia. Lorsque Dieu te transforme et que tu te déplaces pour prier vers le pain, les gens qui vont aller vers Dieu, Dieu ne va pas les faire retourner vers toi. Alléluia. Et ces jours-là, les femmes, les disciples, les gens ont venu vers Marie. Marie est venue vers Jésus. Qu'est-ce que Marie dit? Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Pharaon dit aux Égyptiens, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Cela veut dire que la solution dépendait de Joseph. Que tu sois même le Seigneur, un canal de solution pour ton monde. Que tu sois un canal de solution pour ton peuple. Que tu éclaires partout où tu vas aller. Que tu donnes la lumière partout où tu vas te mettre. Alléluia. On va arrêter ici. Alléluia. Je vais que nous puissions prier. Nous puissions parler à Dieu.